La révolte des anges, révolte d'esclaves ou révolte de colonisés. Comme nous le savons, l'histoire du monde noir, tel qu'il est enseigné aujourd'hui, est truffée de mensonges, d'idéologies suprémacistes occidentales et de falsifications tenaces qui ont la dent dure. Un de ces mensonges historiques éhontés, qui se maintient encore aujourd'hui, tant au niveau des études universitaires qu'au niveau du grand public, concerne cette population africaine appelée anges. L'on connaît les anges surtout à travers deux événements, deux phénomènes. Le premier phénomène à travers lesquels est lue l'histoire des anges est celui de l'esclavage. À telle enseigne que, pour le commun des mortels, l'équation ange égale esclave, somme comme une vérité révélée. Le deuxième événement, qui marque de façon épidermique l'histoire des anges, n'est autre que la série de révoltes de ces derniers conduisirent entre 869 et 883 contre le pouvoir califal des Abbassides dans la région de Bassora, en Irak. La vision que l'on se fait de l'histoire des révoltes anges prend source dans les travaux de l'historien Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, vers 838-929, à travers son emblématique ouvrage Tariq ar-Rusul wal-Muluk, Histoire des prophètes et des rois, le volume 36 traitant exclusivement de la révolte des anges. C'est la plus vieille et la plus riche source que nous possédions traitant des révoltes des anges durant le 9e siècle. À partir de ce livre, beaucoup d'historiens eurocentrés et idéologisés ont forgé toute une mythologie esclavagisante autour des anges. Tabari lui-même ne dit en aucun cas que ces anges sont une armée d'esclaves se soulevant contre le pouvoir califal. Il invoque des raisons commerciales, économiques à ces soulèvements, notamment le fait que les anges contrôlaient 6 grandes villes immensément riches, avec ses bateaux, ses usines, ses armes, ses villas et palais, etc. Tout cela échappant totalement au contrôle du pouvoir central des Abbassides. C'est ce que confirme d'ailleurs le docteur M.A. Shaban dans son livre Islamic History a New Interpretation, volume 2. Je cite, « Ces villes, avec leurs montagnes de richesses, produisaient infiniment plus de bénéfices que les marais salants. Même la somme des butins de Bassora et de toute sa région ne suffisait pas à faire face à cette immense richesse générée par ces villes. Les révoltes des anges furent soutenues du début à la fin par ces puissants marchands. Tabari a très clairement montré que la force de ces révoltes dépendait du soutien de ces marchands. » Fin de citation. Il s'agit bel et bien des révoltes d'une population richissime contre un pouvoir califal, abbasside autoritaire et accessoirement négrophobe qui tentait de faire main basse sur la fortune de ces populations noires. Au début du XXe siècle, aux USA, à Greenwood, dans la ville de Tulsa, Oklahoma, nous avons assisté au même phénomène. Greenwood était connu sous le nom de Black Wall Street, tant les Noirs y étaient riches, comptant même plusieurs millionnaires qui eux-mêmes possédaient des avions personnels. En 1921, des émeutes éclatèrent dans la ville. Émeutes initiées par le pouvoir raciste blanc dont le bras armé n'était rien d'autre que le Ku Klux Klan. La ville fut totalement incendiée. Une telle richesse d'hommes et de femmes noirs était insupportable aux autorités racistes en place. Si le terme ange a été assimilé au fur et à mesure de la falsification historique à esclave, originellement ce terme désignait une population noire de l'est du continent africain. Pour faire court, disons que les anges représentent les Bantous,
Cette population bantoue, de tout temps, commerçait avec une autre population noire, les Arabes. On pourrait dire qu'Arabes et Anges sont deux populations authentiques, noires, mais ethniquement différentes, comme les Khoi de Namibie et les Sara du Tchad, qui sont tous les deux noirs, mais d'ethnies différentes. Contrairement aux allégations des historiens falsificateurs et racistes, les Anges qui résident en Perse ou en Irak ne sont pas des esclaves importés d'Afrique, mais des migrants qui s'y sont installés voilà des millénaires, au point d'y faire souche. L'historien négro-irakien Al-Jaïs, vers 781-869, dans son mythique ouvrage Risalat Mufaqarat al-Sudan Ahla al-Bidan, livre de la supériorité des Noirs sur les Blancs, nous donne des indications factuelles sur la réalité historique des Anges. Je cite, « Nous avons conquis le pays des Arabes jusqu'à la Mecque. Nous les avons dominés et gouvernés. Nous avons vaincu Dolnoas, roi des Juifs yéménites, et tué tous les princes émiarites. Mais vous, les Blancs, vous n'avez jamais conquis notre pays. Notre peuple, les Anges, se sont révoltés 40 fois dans l'Euphrate, chassant les gens de leur maison et faisant un bain de sang à Obala. » Fin de citation. Il ressort de ces témoignages que les Anges du Golfe Persique étaient à la fois de redoutables conquérants et de riches commerçants, très loin de l'image de l'esclave véhiculée par les falsificateurs tels l'historien français Alexandre Popovic, qui a notamment écrit, je cite, Ali ibn Muhammad et la révolte des esclaves à Basra, 1965, ou encore la révolte des esclaves en Irak au 3e, 9e siècle, 1976. D'ailleurs, le nom que l'on donnait à l'Afrique du Sud, durant la période de l'histoire contre le régime d'apartheid, était Azania. Or, Azania dérive de Zange et signifie pays des anges. Cela corrobore les faits historiques qui font des Anges une population bantoue très guerrière et non un groupe d'esclaves soumis par de prétendus Arabes blancs. Étonnant quand on apprend des dires, même des falsificateurs historiques, comme Alexandre Popovitch, que ces révoltes de Anges ont mobilisé entre 500 000 et 2500, 2 500 000 personnes. On a peine à croire que les califes abbassides, en si peu de temps, aient pu constituer un cheptel humain si conséquent. Il est manifeste qu'il s'agisse de populations anges vivant dans ces régions d'Irak et non de contingents d'esclaves kidnappés en Afrique. Soulignons également que le chef de ces révoltes, se nommant Ali ibn Muhammad, fut élevé au statut de chef parce qu'il était un descendant du prophète Mohammed par sa fille Fatima Zahra, qui était mariée au 4e khalif Rashidoun, bien guidé, Ali ibn Abi Talib. Nous avons peine à croire qu'en si peu de temps, les descendants du prophète Mohammed soient devenus esclaves. Certaines sources indiquent même qu'Ali ibn Abi Talib promettait des esclaves à ses partisans. Or, à cette époque, les esclaves venaient non pas d'Afrique mais d'Europe. Ce sont les fameux Sakariba, les Slaves, qui étaient vendus dans le monde arabo-musulman par les commerçants internationaux juifs radanites. Il ressort de tout cela que nous avons affaire à une vaste entreprise de falsification de l'histoire des Noirs, des régions d'Irak et de Perse. Il est de notre devoir de rétablir la vérité et la dignité de nos ancêtres anges d'Orient. Encore aujourd'hui, leurs descendants subissent l'avanie, le racisme, la haine des descendants des vainqueurs. Il ne peut y avoir de panafricanisme réel
si nous rejetons cet héritage culturel des anges, si nous ne rétablissons pas la vérité historique et si nous abandonnons à leur sort misérable nos frères et sœurs des régions irakiennes à qui les falsificateurs leur ont volé la mémoire et la dignité.